grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Eh bien, chers frères et sœurs, amis auditeurs, de ce temps d'écoute et de méditation de la parole de Dieu sous le figuier, avec vous, nous allons écouter et méditer les textes du 7e dimanche du temps de Pâques, année liturgique C. Écoutons. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Eh bien, chers frères et sœurs, alors que nous sommes à quelques jours de l'événement de la Pentecôte, comme festivité du temps liturgique, les textes que nous venons d'entendre font partie de la prière sacerdotale du Christ. Juste avant sa passion, le Seigneur s'est retrouvé avec ses disciples, partagé un moment avec eux, les réconforter, prier avec eux et prier pour eux. C'est justement cette prière qui nous est proposée aujourd'hui. Et nous l'appelons la prière sacerdotale. Parce qu'à vrai dire, elle porte en elle la forme de prière présentée par le grand prêtre en Israël lors de la fête du Yom Kippour, la fête du grand pardon. Généralement, la prière est structurée ici en 3 parties. Et nous sommes en train d'écouter et de méditer la 3e partie de la prière qui est consacrée au peuple des croyants. Et donc, Jésus prie pour les siens. Il prie pour tous ceux qui croiront en lui après son départ par la prédication et la mission conduite par ses disciples. Et le noyau central de cette prière, c'est l'unité. Jésus veut une unité fondamentale pour tout le corps du Christ. Père, que tous soient un, comme moi en toi et toi en moi. Je leur ai révélé ton nom. À la vérité, le nom que Jésus a révélé du Père
c'est bien celui de l'amour. Dieu est amour. Et Saint Jean, dans sa première lettre, nous rappelle que Dieu est amour. Deus caritas est. Dieu, comme amour, mérite d'être connu et que nous devons aussi le faire connaître. C'est pourquoi je dis, je leur ai fait connaître ton nom. La connaissance, dans le schéma pneumatique, est préposée à la relation. On ne connaît véritablement que quand il existe une relation entre l'objet connu et le sujet connaissant. Et c'est ce qui établit l'ordre de la connaissance. Et quand on connaît véritablement au sens biblique, ça veut dire qu'on aime. Connaître, c'est aimer au sens biblique du terme. Donc Dieu qui, dans le débordement de son amour, communique ce même amour avec toutes les créatures pour qu'elles participent de sa bonté, de sa grâce et de son amour. Alors le lien qui existe entre le connaître et le aimer est un lien d'unité. Un lien d'unité qui se traduit par la notion de commune union, donc de communion, que tous soient un. L'exigence de l'unité est le critère de crédibilité pour la foi chrétienne et pour l'Église naissante. Jésus veut qu'on reconnaisse ceux qui sont siens par l'amour, et cet amour est traduit par leur unité. Dieu qui a établi toutes choses parfaites dans la pluralité, la diversité et la beauté, veut l'unité intrinsèque des éléments créés. Parce qu'à vrai dire, l'unité se différencie fondamentalement de l'uniformité. Nous avons tendance à croire que pour être unis, pour être un, on doit faire la même chose, on doit dire la même chose, on doit penser la même chose. Non. Au grand jamais, la pensée unique, la vision unilatérale de faire les choses ne traduit pas l'unité. L'unité se trouve au sens biblique dans la pluralité et dans la diversité. C'est pourquoi tous ceux qui ont connu l'amour de Dieu sont ouverts à partager cet amour. Une fois le genre humain a échoué dans sa tentative d'unité, et là on se trouve à la tour de Babel. Ils ont pensé une unité de langue, une unité de faire les choses dans l'uniformité vers un dessein. Mais Dieu a voulu l'unité dans la diversité. C'est pourquoi l'événement de Pentecôte va être comme un rectificatif, un correctif de ce qui a échoué. Le désir de l'homme, c'est de parvenir à l'unité. Et c'est aussi la volonté de Dieu. Mais Dieu nous montre la voie pour arriver à cette unité fondamentale. C'est la voie du respect de la pluralité et du respect des uns et des autres. C'est le chemin de l'amour. C'est pourquoi quand Jésus offre sa prière au Père, sa prière à l'endroit des chrétiens et de tout le monde croyant, c'est une prière qui est fondée sur les principes de communion. Comme moi en toi et toi en moi, qu'eux aussi soient en nous. Cette unité n'a aucune confusion. Ce n'est pas parce que le Père est dans le Fils et que le Fils est dans le Père que les deux personnes sont confondues en une seule personne. Non. Le Père reste Père tandis que le Fils reste Fils. Cependant, leur commune union qui est de nature et qui est intrinsèque traduit la réalité même de la divinité. Alors demandons au Seigneur Jésus-Christ de nous faire la grâce que nous aussi travaillons à l'unité de l'Église, travaillons à l'unité des frères séparés et éloignés. Nous puissions
véritablement nous aimer et travailler à connaître Dieu. Qui connaît Dieu aime vraiment et peut produire et peut traduire la réalité vraie de l'unité. Et cette unité-là, nous la célébrerons de façon extraordinaire dimanche prochain lors de la Pentecôte du Seigneur, lorsque l'Esprit Saint descendu sur les apôtres leur permettra de parler et que les uns et les autres puissent les entendre dans la diversité de leur langue. Le langage de l'amour est la langue par excellence de l'Esprit Saint que tous les êtres peuvent parler sans avoir un charisme exceptionnel. Tant bien même que Dieu fait grâce des charismes d'exception, il a donné à tous la faculté d'aimer et de reproduire le portrait de son image dans nos relations les uns avec les autres. Que le Seigneur Jésus-Christ nous garde, qu'il nous bénisse et conduise diligemment son Église pour une crédibilité accrue dans le monde d'aujourd'hui. Loué soit Jésus-Christ.